D'autres, c'est une tempête de culpabilité. Pour d'autres, c'est une tempête de manque d'estime de soi, manque d'amour pour soi. Pour d'autres, c'est la peur. Vous savez, la crainte de Dieu n'est pas le résultat de la peur. La crainte de Dieu naît dans l'amour pour Dieu. La crainte de Dieu naît dans l'amour pour Dieu. Oh mon Dieu, la crainte de Dieu, lorsque Jésus a résumé la loi, il n'a pas encore dit ne tuez pas, ne faites pas ceci. C'est-à-dire que l'accomplissement de la loi ne se trouve pas dans la peur. L'accomplissement de la loi ne se trouve pas dans les intimidations. L'accomplissement de la loi, c'est lui qui est venu accomplir les paroles de prophètes, des apôtres. Il a dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force. Aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. C'est-à-dire, on aime Dieu et c'est pourquoi on craint Dieu. Car la Bible nous dit que ceux qui aiment Dieu ne sont pas ceux qui ont peur de Dieu. Non. La Bible nous dit que ceux qui aiment Dieu sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, en d'autres termes, sont ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. On n'entre pas dans la maison de Dieu comme si on allait dans la maison d'un ganga. Non, on entre dans la maison de Dieu avec assurance, sachant qu'il nous reçoit comme de fils et de filles. Et si nous avons fauté humblement dans sa présence, nous allons nous humilier. Il va nous restaurer, il va nous relever. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Bannissons la peur. Bannissons la peur. Bannissons l'intimidation. Non. Dieu, il est le même Dieu. Il peut te reprendre durement. Mais souvent, il finit toujours par la douceur. Il te reprend correctement. Mais il finit toujours par l'amour. C'est pourquoi l'amour est une posture. C'est pourquoi l'amour de Dieu doit être vécu. C'est pourquoi l'amour de Dieu doit être expérimenté. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Un homme, il suffit juste de décevoir un homme une seule fois. Il est capable de retirer tout son amour. Mais Dieu, autant de fois que nous avons eu à le décevoir, mais par sa grâce, son amour reste toujours. Et encore plus pour ceux qui sont perdus, le Seigneur nous dira-t-il qu'il est capable de nous laisser nous tous ici pour le seul qui n'est pas ici. Il est capable de nous laisser nous, qui nous disons voilà nous craignons Dieu, nous marchons dans la parole de Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu. C'est Dieu est capable de nous laisser nous tous ici présents pour celui que l'on croit ou l'on sait qui est perdu. C'est ça l'évangile de Dieu, c'est ça l'évangile du Christ, c'est ça l'évangile de la nouvelle alliance, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça le message. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, c'est pour ça qu'un Dieu s'est fait homme. My God, l'amour de Dieu n'est pas la peur de Dieu. En tout cas, j'aime Dieu, je crains Dieu, mais je n'ai pas peur de Dieu. Car je sais que c'est mon Père, car je sais que c'est mon ami, car je sais que c'est mon époux. Un père dont les enfants ont peur, n'est pas un bon père. Un père, on peut craindre son père tout en étant ami avec son père. On peut honorer son père tout en étant ami avec son père. On peut honorer son époux tout en étant ami avec son époux. On a la crainte, on a la révérence de Dieu, mais non la peur de Dieu. Alors le Seigneur veut que tu bannisses la peur. Beaucoup de gens marchent avec un esprit de peur. Un esprit de peur n'est pas un esprit saint dans la présence de Dieu. Bannis la peur dans la présence de Dieu. Il te reçoit tel que tu es. Si une personne ici dit qu'il n'a jamais péché, il fera de Dieu un menteur. Alors Dieu ne ment jamais. Personne ne te condamnera ici. Alors si personne ne te condamnera, Dieu non plus ne te condamnera pas. Toi qui t'es humilié devant le Seigneur, Dieu ne te condamne pas. Il te dit reviens-moi tel que tu es. Il te dit je t'aime d'un amour précieux. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Rien n'a changé mon amour pour toi en fait. Tes péchés t'ont éloigné de moi. Mais lorsque tu réalises et tu reviens, rien n'a changé dans mon cœur pour toi.
Sinon, mon cœur est encore rempli de joie que tu aies réalisé que je t'ai ta source, que tu aies réalisé que je suis ton Père, que tu peux venir à moi, que tu peux revenir à moi. Mon cœur est dans la joie de voir que mon fils, de voir que ma fille n'a pas voulu rester dans la boue. Mon cœur est dans la joie de voir que mon enfant, malgré le regard des autres, malgré le mépris que d'autres auront envers toi, le Seigneur a la joie de savoir que tu reviens à ses pieds, malgré que les hommes peuvent t'avoir déjà disqualifié, mais Dieu lui te dira que je suis ton Père et je suis ton Dieu. Je t'aime d'un amour sincère et véritable.